You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. Die Gewohnheit der Freiheit. Donc nous allons rester très longtemps aussi là-bas. Wir werden uns sehr lange Il y aura beaucoup aufhalten. de choses que Dieu nous montrera, nous enseignera dans ces thèmes-là. Es gibt vieles, was Gott uns offenbaren wird bezüglich diesem Et Thema. je suis sûr que Und Dieu ich va bin te sicher, bénir beaucoup dass der Herr dich sehr segnen avec tout ce qu'il wird, va nous montrer. mit all dem, was er uns zeigen wird. Ce sont des révélations du ciel Das sind Offenbarungen aus dem et il faut Himmel. vraiment être toujours attentif Und wir sollen aufmerksam sein et prendre ta part. und deinen Teil mitnehmen. Parce que la vie que tu mènes sur la terre, c'est Weil ça. das Leben, das du führst auf Il n'y a Erden, pas ist une das autre Leben. vie. Es gibt kein C'est ça la anderes vie. Leben. Das ist das Il n'y a Leben. pas une deuxième vie. Es gibt kein C'est ça zweites la Leben. vie. Das Tout ist ce das que Dieu Leben. te donne comme parole, Alles, was der tout Herr ce dir que gibt als dans Wort, cette église, c'est ça ta alles, was vie. in dieser Kirche, Tout das ça ist c'est dein compté Leben. devant Dieu. Das ist alles. Alors il ne faut pas négliger Man tout darf ce que es tu nicht entends vernachlässigen. et vis Alles, was du au-dépend de hörst cela. und lebst, Parce hängt que davon Dieu ab, veut que tu weil Gott grandisses, möchte, dass du wächst, tu deviennes ce qu'il veut que tu deviennes. dass du das wirst, was er möchte, dass du wirst. Tu n'as pas deux vies. Du hast nicht C'est ça zwei. ta vie. Das hier ist dein Leben. Ne néglige pas ce que Dieu te donne ici. Vernachlässige nicht das, was der Herr dir gibt. Et Dieu a un plan merveilleux pour toi. Und Gott hat einen großartigen Plan für dich. Amen. Nous allons nous mettre debout pour Wir werden aufstehen, lire un peu la parole. das Wort zu lesen. Que Dieu vraiment soit glorifié aujourd'hui. Möge der Herr heute wirklich gelobt sein. Genèse 1, 26. Genesis 1, Genèse 1, 26. 26. Genèse 1, 26. Genèse 1, 26, c'est le texte d'aujourd'hui. Genèse 1, 26. Si tu as la Bible, tu ouvres ta Bible. Même si la technologie nous bénit avec beaucoup de possibilités, Auch wenn die Technologie uns mit sehr vielen Möglichkeiten c'est segnet, toujours bien d'avoir ta Bible. es ist immer schön, die Bibel da zu haben. Les livres restera toujours les livres. Das Buch wird immer das Buch bleiben. C'est toujours une bonne chose. Bon, si tu as la Bible sur le portable, gloire à Dieu, ouvre ça. Ouvre ça. Je crois que ça, comme j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit la Bible, la Bible reste toujours la Bible. Hein. Die Bibel bleibt immer die Ou bien Bibel. les livres restent toujours les livres. Oder das Buch bleibt immer das Buch. Quel que soit l'avancement de la technologie. Egal wie weit sich unsere Technologie schon Parce que entwickelt regarde, hat. la technologie fait un peu de fier maintenant. Weil nun von Donc, c'est Technologie. pourquoi la parole, le livre reste le livre. Nous allons lire. Wir werden lesen. Nous allons lire. Wir werden Pendant lesen. qu'on essaye d'arranger cela. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Je vais lire encore. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Seigneur Jésus, laisse que ton nom soit béni pour cette parole d'aujourd'hui. Que chacun soit disposé, que l'entendement de chacun de nous soit vraiment béni afin que chacun de nous reçoive ce que tu veux dire aujourd'hui dans sa vie et que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons nous asseoir. Nous allons nous asseoir.
je crois que, parce que ce que nous avons préparé aujourd'hui, Das, was wir heute vorbereitet on doit haben, projeter cela wir si, müssen das en projektieren, tout cas l'appareil là doit fonctionner, parce que c'est nécessaire. weil es ist wichtig, La mentalité de la liberté, die Gewohnheit der Freiheit c'est la série d'enseignement que nous allons commencer. ist das Thema unserer Predigten. Aujourd'hui, nous allons voir le titre, c'est-à-dire qu'elle fait la signification Heute werden wir uns die Et- Bedeutung l'origine und die Herkunft du mot von dem Wort liberté. Freiheit ansehen. Liberté. Freiheit, La signification die et l'origine, Bedeutung und die Herkunft, parce que notre thème c'est la weil unser Thema mentalité ist de la die liberté. Gewohnheit der Freiheit. Nous allons, avant d'entrer dans le bain de toutes choses, Bevor wir tiefgründig werden, nous allons chercher un peu à comprendre ce que c'est la liberté. werden wir versuchen zu verstehen, was die Freiheit ist. Si tu es vraiment attentif Wenn pendant du sehr tous aufmerksam bist, ces enseignements, tu seras während vraiment all dieser béni. Predigten wirst Et du ça va changer gesegnet ta vie. werden und es wird dein Leben verändern. La liberté, Die Freiheit c'est un mot latin. ist ein lateinisches Wort. Ah, donc, en latin, c'est libertus. Auf Lateinisch ist es Libertus. Vous savez que la langue française doit beaucoup à la langue, au latin. Die französische Sprache stammt aus der lateinischen Sprache. Même si on dit que c'est une langue morte, Auch wenn man sagt, Latein sei eine tote Sprache. mais on l'emploie toujours. Bon, nous qui avons fait la formation des infirmiers ou bien Die, à l'université, die Ausbildung als Krankenpfleger gemacht haben oder auf der Uni, il y a beaucoup de facultés. gibt es viele On Fakultäten, utilise toujours les mots en latin. wo lateinische Begriffe häufig auftreten. Liberté, en Freiheit, latin c'est libertus. im Lateinischen Libertus, Liberté, Freiheit. c'est l'état. En tout cas, nous allons lire ça, s'il vous plaît, avant d'entrer. Nous allons lire ça. Sois attentif. Ne dis pas que c'est devenu comme à l'école, à Sage l'université. nicht, Non, es ist wie auf nous der voulons Uni oder comprendre wie la in der Bible. Schule. Il faut l'étudier. Die Bibel muss man S'il y a beaucoup lernen. de bavures, beaucoup de bêtises aujourd'hui, Wenn es c'est parce que viel, les gens ils ne comprennent pas la Bible. viele Chacun interprète à sa Unsinn gibt in der manière. Welt, dann ist es, weil viele Menschen die Bibel einfach c'est nicht terrible. verstehen. Und es ist schwierig. C'est terrible, je dis. Es ist schwierig. Alors, nous allons lire. Wir werden lesen. Et la liberté, c'est quoi? Was ist die Freiheit? La liberté, Die Freiheit c'est un état d'une personne ist ein Zustand eines Menschen, qui n'est pas soumise, une personne qui n'est pas soumise, der keine andere Person unterliegt. qui n'est pas soumise à la servitude, Die Freiheit ist der Zustand eines Menschen, der nicht einem Dienst unterlegen ist qui n'est pas captif. oder nicht gefangen ist. Donc tu n'es pas captif. Du bist nicht gefangen. La liberté, Die c'est Freiheit la possibilité ist die Möglichkeit, de se mouvoir sans gêne ni entrave physique. ist der Zustand, sich zu bewegen, ohne Hinderungen. Ok, on avance maintenant. Si on peut monter, la liberté, c'est encore toujours la possibilité d'agir. Freiheit ist wiederum auch die Möglichkeit zu agieren. Tout ça sont les significations Alles sind die Bedeutungen de la liberté. Freiheit. On a appris ça dans les dictionnaires. Wir haben das aus dem Wörterbuch. Hein, Larousse, dictionnaire. Donc, Larousse. Possibilité d'agir, Die Möglichkeit zu agieren, de penser, zu denken, de s'exprimer. sich auszudrücken. On monte. Oh, my God. Là, nous sommes vraiment bloqués. Bon, je vais lire ça. Ce serait mieux vraiment que vous voyez, mais bon. Bon, je vais continuer. Donc, d'agir,
possibilité d'agir, die Möglichkeit zu agieren, de penser, zu denken, la possibilité de s'exprimer. die Art und Weise, sich auszudrücken. Tout ça, c'est la liberté toujours. All das noch immer die Bedeutung des Begriffes Freiheit. De s'exprimer selon son propre choix. Sich auszudrücken nach seiner eigenen Wahl. C'est la capacité d'être, de ne pas être lié Es ist die Möglichkeit, nicht gebunden zu sein par aucun engagement professionnel durch keine professionelle Verpflichtung ou conjugal. Oder freiwillige Conjugal, oder eheliche Verbindung. toujours la liberté. Trotzdem noch immer die C'est Freiheit. l'état d'une personne Es ist der Zustand eines Menschen, qui n'est pas dominé par la peur, welches nicht dominiert ist durch die Angst gêne, oder Scham préjugés. oder Vorurteile. La liberté, Die Freiheit, c'est le droit reconnu es ist das anerkannte Recht d'un individu eines Individuums, d'aller et de revenir zu gehen und wiederzukommen, sans entrave sur le territoire national. zu gehen und zu kommen, wann es möchte. C'est toujours la liberté. Alles ist noch immer die Freiheit. Le droit de bouger librement Das Recht, sich sur frei le bewegen territoire zu national können auf dem nationalen Land et d'y rentrer und et zurückzugehen d'en sortir und wieder à rauszugehen, son gré. wie man möchte. C'est un état d'un pays qui se gouverne en pleine souveraineté. Es ist ein Zustand eines Landes, das sich durch ihre Souveränität regieren La lässt. liberté, Die c'est Freiheit l'état d'une personne ist der Zustand eines Menschen, qui se gouverne selon sa raison, der sich laut seinen eigenen Gründen bestimmt, selon sa raison à l'absence de tout déterminisme. Also eben sich selbst bestimmt, gleichgültig nach jeglichen Rechtlinien. Donc si vous avez la Rousse, les dictionnaires à la maison, vous pouvez regarder cela. Wenn ein Wörterbuch, ce ein sont Wörterbuch des da könnt définitions ihr là. das anschauen, das sind die Definitionen. Toutes ces définitions All donc, diese Definitionen ont affaire avec le mot là, ce qu'on haben appelle mit dem liberté. Begriff Freiheit zu tun. Parce qu'on lit comme ça pour Weil que wir vous lesen das so, compreniez. damit wir Parce que verstehen, beaucoup de gens utilisent weil les viele mots Menschen verwenden et ils ne Wörter savent pas la vraie signification de ce mot là. und sie kennen nicht wirklich die wahre Bedeutung dieser Wörter. Et c'est un problème Und das ist de communication ein Problem der et Kommunikation. de se comporter, parce que si tu as mal Und sich compris zu la chose, verhalten, weil wenn du die tu Sache te falsch comportes aussi verstanden mal parce que tu as mal hast, compris la chose. verhältst du dich auch falsch. La liberté, Die une Freiheit, autre signification, eine andere Bedeutung. la liberté, Die Freiheit c'est la capacité ist die Möglichkeit, de dominer la terre über die Erde dominieren zu können, au travers de ses dons durch die eigenen Talente et talents. Au travers de ses dons et talents pour accomplir le dessein de Dieu. das Schicksal des Herrn zu erfüllen, Pour une personne für eine Person. ou encore la liberté, c'est la capacité Die Freiheit ist die Möglichkeit, d'accomplir la volonté de Dieu den Willen des Herrn zu erfüllen, en servant les autres indem wir anderen dienen, au moyen des dons, mit unseren Talenten, les dons, les talents, dans les desseins de Dieu, im Sinne, Gottes Schicksal zu verwirklichen, sans freiner ou contrôler un autre ohne dabei einen anderen zu hindern qui oder zu accomplit, kontrollieren, qui accomplit aussi son dessein, der ebenfalls sein Schicksal En te servant. erfüllt, indem er dir dient. la liberté, Die Freiheit c'est la capacité de dominer la terre ist die Möglichkeit, die Erde zu dominieren, au travers de ses dons, durch seine Talente, de ses talents, pour accomplir le dessein de Dieu. das Schicksal des Herrn zu erfüllen. C'est dommage que vous devriez voir ça. Et nous allons un peu, si on parle de la liberté, Wenn wir von der Freiheit sprechen, on peut parler aussi de l'esclavage. können wir auch von der Sklaverei sprechen, Parce que l'esclavage, c'est le manque de la liberté. weil die Sklaverei ist der Mangel an Freiheit. C'est encore un mot latin,
Es ist noch ein weiterer lateinischer Begriff, Sclavus. Sklavus. Moi, j'ai fait le latin philo, je suis habitué à ça. Sclavus, esclave, esclavage. Sklaverei. C'est une personne de condition non libre. Es ist eine Person, die nicht frei ist. Un esclave, Ein Sklave, c'est une personne Ist eine de Person- condition non libre. die nicht frei ist. Tu n'es pas libre. Du bist nicht C'est frei. ta condition. Das ist deine Bedingung. Considéré comme un instrument. Du wirst als ein Instrument angesehen Un instrument économique für die Wirtschaft. pouvant être vendu Du kannst verkauft werden ou acheté. oder gekauft werden. Et qui est sous l'entière dépendance d'un maître. Und der unter einem Meister ist. Quelqu'un qui est sous l'entière dépendance d'un maître. Jemand, der Ein Mann. unter einem Meister ist, unter einem Menschen. Et ce maître-là Und dieser Mensch a le droit de vie hat das Recht zum ou Leben de mort. oder zu Vous sterben. voyez ce que c'est l'esclavage. Das ist die Sklaverei. Donc le maître a le droit de vie, droit de vie ou de mort sur toi. L'esclave est toujours excommunié. L'esclave est toujours dominé et n'a pas de valeur, n'a pas de volonté. L'esclave n'a pas de volonté. Donc, nous comprenons que c'est une condition très 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 mauvaise qu'un être vivant peut vraiment expérimenter. Une condition très mauvaise dans laquelle un être vivant peut être. Alors, la mentalité de la liberté, c'est notre thème que nous allons commencer. Après avoir un peu compris les significations de la liberté, nous pouvons entrer dans la parole de Dieu. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons parler de la signification et de l'origine de la liberté. L'origine de la liberté. Nous venons de lire Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, par là, nous allons comprendre que la liberté, les termes, ce concept que nous appelons liberté, ce n'est pas une création d'un homme. C'est Dieu. C'est la création de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de cela. Ce n'est pas une idée d'un homme. Ce n'est pas la création d'un homme. La liberté, ça vient de Dieu. Et dans les textes que nous venons de lire, nous pouvons voir cela à l'intérieur. Nous voyons Dieu. Il était Dieu toujours. Depuis l'éternité. Et depuis l'éternité, il est appelé éternel. Dieu s'appelle l'éternel. Parce qu'il est le Dieu de l'éternité. Lui, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il est le Dieu d'éternité. Bon, comme il était le Dieu de l'éternité, il est toujours resté le Dieu de l'éternité. Mais maintenant, Dieu s'appelle roi. Nous voyons dans la Bible, Dieu s'appelait roi. Quand est-ce que Dieu a commencé à s'appeler roi? Dieu a commencé à s'appeler roi quand il a commencé à créer d'autres territoires. Et nous avons vu qu'au départ, il n'y avait même pas la galaxie, la Voie lactée, les planètes, toutes ces choses-là n'étaient pas. Et quand il n'était pas, il n'existait pas, Dieu existait. Et il s'appelait l'Éternel. Parce que l'éternité n'a pas d'origine, n'a pas de source, n'a pas de... Donc, il était l'éternel. Il a commencé maintenant à prendre les titres du roi quand il a commencé à créer des territoires. Alors, nous avons vu Dieu créer vraiment tout ce que nous connaissons, la Voie lactée, tout ça. Vous voyez. Alors, il a créé maintenant
les planètes, entre autres la planète Terre. Pourquoi? Parce qu'il avait dans ses pensées l'idée de partager son amour avec un homme. Et il a voulu maintenant créer un homme. Il a voulu créer un homme à son image. Alors, l'homme qui était créé à son image ne devait pas partager la royauté avec Dieu là où Dieu se trouve. Parce qu'au ciel, c'est Dieu qui est là. Il est Dieu au ciel. Donc, il ne pouvait pas créer l'homme et puis le mettre là-bas et commencer à partager la royauté avec lui. Non. Qu'est-ce qu'un roi fait? Si il a son fils, il cherche un autre territoire, il prend son fils, il le met là-bas. Parce que moi, je suis roi ici. Tu ne peux pas être roi ici pendant que moi aussi je suis roi ici. Ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tu es mon fils, je cherche d'autres territoires et puis je te mets là-bas et là tu règnes là-bas comme prince ou comme roi, tout ça. Donc, et c'est comme ça. C'est la même chose aussi. Dieu, puisqu'il voulait faire cela, il a créé maintenant les planètes, entre autres la planète Terre. Vous voyez, la planète Terre, et là-bas, il a voulu mettre l'homme dedans pour régner là-bas. En d'autres termes, Dieu voulait faire ce qu'on appelle des colonies. Vous voyez, des colonies. Donc, il y a le royaume et qui cherche de terres, de territoires ailleurs. Et ils font, le royaume l'a fait de ces territoires-là. La colonie ou bien les colonies, s'il y en a beaucoup, vous voyez. Et il envoie des responsables là-bas pour diriger cela, les colonies-là. Et la façon dont la colonie ou bien les colonies sont dirigées, c'est la même façon que le royaume, donc le central, est dirigé. Donc c'est un peu ça. Et si vous pouvez faire moi des recherches sur le concept de royauté, puis de colonie et tout consort, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, nous voyons que Dieu, créant le ciel, et quand il a créé le ciel, maintenant, il est devenu le roi du ciel. Mais pour mettre maintenant l'homme, il devait maintenant chercher à créer d'autres territoires. Il a créé les planètes, entre autres, la planète Terre. Et il devait mettre l'homme là-bas. Alors, dans Genèse 1, 26, nous voyons ce que Dieu est en train de faire. Il dit que faisons l'homme à notre image. Parce que, verset 1 jusqu'ici, tu vois, Dieu créait la terre. Dieu créait le ciel, Dieu créait les planètes, Dieu créait la lumière, Dieu créait les mers, les océans, Dieu créait toutes ces choses-là parce qu'il préparait, il avait un plan. C'est-à-dire de créer une colonie lointaine, loin du ciel, loin du paradis du ciel, une colonie. Alors il devait maintenant chercher quelqu'un qui devait diriger cette colonie-là. C'était l'homme. Alors il dit, créons l'homme à notre image. Alors nous voyons que Dieu, depuis l'éternité, il est libre. Il est libre. Il n'est pas lié par quoi que ce soit. On dit qu'il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Il n'est pas limité par quoi que ce soit. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Dans toutes ces choses-là, nous voyons la liberté, le principe ou bien les concepts de la liberté à l'intérieur là. Dieu est omniprésent. Il est omnipotent, il est omniscient, rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas limité. Alléluia. Amen. Nous avons lu un peu des explications sur la liberté. Vous voyez, allez lire dans vos dictionnaires à la maison. Regardez, vous allez encore apprendre ce que c'est la liberté. C'est-à-dire que c'est l'état de ne pas être limité. Ce n'est pas l'état d'être libre, de bouger librement, de penser librement, de vivre librement, d'agir librement, d'être libre. Et Dieu est libre. Regardez l'air. L'air est libre. L'air est libre. Regardez, celui qui a créé l'air est encore plus libre que l'air. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus-Christ? Nous apprenons des grandes choses aujourd'hui
Et pendant cette série-là, l'air est libre. Si l'air est libre, c'est que celui qui a créé l'air est encore plus libre que ça. Alléluia. Il est omniscient, il est omniprésent, il est partout, il est libre. Rien ne limite Dieu, rien ne limite Dieu, il est libre. Donc, la liberté vient de Dieu. Ce n'est pas une création d'un homme. Que quelqu'un te trompe, que personne ne trompe. Et avec ses diplômes de doctorat et tout, comme ça, c'est moi, c'est nous, c'est elle. Non, la liberté, c'est le principe, c'est la chose qui vient de Dieu, parce que Dieu est libre. Alléluia. Amen. Dieu est libre. Amen. Le Dieu que tu sers est libre. Alors, il est libre. Alors, ici, nous voyons, il dit que, bon, créons l'homme à notre image. Nous sommes comment? Nous sommes libres. Parmi les attributs, bien les arts, et la nature même de Dieu, il est libre. Alors, si nous sommes libres, et si nous voulons créer un homme, l'homme là doit être comment? Libre. L'homme là doit être libre. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il soit comme nous. L'homme, nous sommes, qu'il soit libre. Et donc, là déjà, nous voyons la liberté, le principe de la liberté. Si nous descendons, nous voyons, il dit quoi? Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Écoutez, les Français n'expliquent pas certaines choses bien, mais le mot liberté, en anglais, ça s'appelle comment? Hein? Liberty. Un autre mot, c'est quoi? Free. Freedom. Ça s'explique bien les choses. Free, c'est la liberté, n'est-ce pas? Dom, c'est quoi? Dom, c'est les territoires. Vous voyez? Freedom. Dom. Alors, Dieu dit que nous créons l'homme à notre image, qu'il domine. Vous voyez, qu'il domine sur... C'est-à-dire que dominer, c'est quoi? C'est diriger, dominer sur un territoire, diriger un territoire. Vous voyez, qu'il soit libre de dominer sur les territoires. Qu'il soit libre de dominer sur la terre. C'est ce que nous avons dit dans Genèse 1, 26. Qu'il soit libre, que l'homme soit libre de dominer sur la terre. Donc il ait la liberté. C'est ce qu'on appelle le free dominion en anglais. Donc free dominion, donc la liberté de dominer sur la liberté de dominer sur. Tel que Dieu t'a créé, mon frère, Dieu t'a créé libre pour dominer sur les territoires. Tu as la liberté de dominer. Amen. Amen. Ah non, applaudissons encore. Parce que ça vient. Vous allez apprendre des choses. Tu as la liberté de dominer sur les autres. Donc tu es un homme créé pour être libre. Retiens ça. Retiens ça, mon frère, qu'on ne te trompe pas, qu'on ne se joue pas de toi, Tu es créé pour être libre. Tu es un être libre. Tu es un être libre. Dans la vie, il y a des gens, les diables amènent le concept de l'esclavage. De l'esclavage. Comme nous venons de prendre la signification de la liberté. Donc, c'est l'état d'être libre, de bouger, de penser librement. Alors, quand Dieu dit, domine sur, on a cité, n'est-ce pas, le poisson, les oiseaux, les bétails, de tout ce qui est... Est-ce qu'on a mis les mots, on a cité l'homme là-bas? Non. Répondez-moi un peu. On a cité qu'il domine sur les poissons et sur les hommes. Oh, peut-être que je n'ai pas bien vu. Mais ce que je vois ici, Dieu dit que l'homme domine sur les oiseaux, les poissons, les animaux, les reptiles, mais non pas sur l'homme. La domination, l'autorité du royaume des cieux
que Dieu te donne, que Dieu donne à l'homme, n'est pas pour dominer les hommes. C'est pour dominer la terre, les hommes et les animaux, les oiseaux, et non pas sur l'homme. Tu n'as pas le droit de dominer sur un homme. Ça s'appelle contrôler les gens, et c'est un péché, c'est une rébellion. Amen. Tu es un être libre. Tu es un être libre. Dieu n'a pas vu la domination de l'homme sur l'homme. Il n'a pas vu ça. Il n'a pas conçu ça. Il n'a pas prêché ça. Il n'a pas fait ça. Ça, c'est une autre chose qui est entrée dans la vie par l'ennemi qu'on appelle Satan. Et tout le monde qui fait ça. Tu vois un homme qui se dit un homme et avec les 5 sens comme l'autre et qui te donne maintenant le pouvoir de dominer sur l'autre, son prochain. Quel que soit comment on peut expliquer toutes ces choses-là, sachez-le que c'est un péché et c'est une rébellion, c'est un mal que l'homme est en train de faire sur la terre. Et toi, tu n'as pas le droit de faire cela sur un autre homme. Est-ce que je peux entendre les Amen? Amen. Amen. L'esprit de manipulation, l'esprit de contrôle, c'est un esprit démoniaque qui ne donne pas gloire à l'Éternel parce que Dieu n'a pas créé des choses comme ça. Dieu a donné la domination, mais sur les choses et non pas sur l'homme. Alléluia. Amen. Dieu dit, créons l'homme qu'il ait la domination sur la terre, sur les choses, sur les oiseaux, les poissons. C'est-à-dire qu'en dehors de toutes ces choses-là, Dieu est en train de parler aussi de circonstances. Que l'homme, que si moi je suis roi, et maintenant, nous allons maintenant donner l'autorité à cet homme-là. Donc, il est le représentant du royaume sur la terre. Donc, il est invisible. Il est invisible comme nous. Il est le feu comme nous. Est-ce que tu sais que ton esprit est lumière? Est-ce que tu sais que ton esprit est lumière? Amen. Parce que tu es... Pourquoi c'est lumière? Parce que tu es créé à l'image. Les animaux ne sont pas créés à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi, si tu brilles, si tu es lumière, toi aussi ton esprit est lumière. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas ça, parce que le corps est en train de cacher cela. Mais tu es lumière. Écoutez, vous savez quand Moïse est sorti de la montagne comme ça, son visage faisait comment? Et pourquoi ça brillait? Ça brillait parce qu'il a passé beaucoup de temps devant Dieu. Alors quand tu passes beaucoup de temps devant Dieu, l'esprit, ton esprit, l'homme intérieur, il grandit. Il grandit, il commence à sortir. Et c'est ainsi qu'on le voit par le visage. Est-ce qu'on peut applaudir encore pour Jésus-Christ? Tu es lumière. Vous savez comment Jésus-Christ, quand il a le jour de la transfiguration, Jésus a commencé à briller, n'est-ce pas? Donc l'homme intérieur, c'est l'homme, parce que celui-là qu'on appelle l'homme, créons l'homme. L'homme ici, ce n'est pas toi et moi. L'homme, c'est l'esprit, l'homme. Parce qu'un esprit n'a pas de sexe. Ici, c'est l'homme-esprit. L'homme-esprit. C'est-à-dire que l'esprit que Dieu a créé. Dieu t'a créé esprit. Tu es un homme sans sexe. Maintenant, il te prend, il te met maintenant dans un corps. Et maintenant on détermine les sexes, l'homme et la femme. Mais l'esprit, c'est ce que Dieu a créé. Et l'esprit là, c'est ce que Dieu a mis en nous. Et ça brille. C'est lumière, parce que les esprits brillent. Si tu rencontres un ange, tu vas voir qu'un ange brille, parce que l'esprit brille. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qu'il domine sur les circonstances. Frères et sœurs, nous voyons Dieu qui te donne le pouvoir du ciel, du royaume des cieux. Il te donne ça à toi en tant que responsable sur la terre. Donc sur la terre, tu es ambassadeur du royaume. Vous savez qu'un ambassadeur, c'est un président. Est-ce que vous savez ça aussi? Oh, peut-être que j'ai... Un ambassadeur représente... Hein? Il représente le pays. Et quand je vous vois le pays, le président à l'intérieur. Ouais. Si toi tu me tapes, on va donner la signification à cet acte-là juridiquement autrement. Mais si tu tapes un ambassadeur, tu as un problème. Pourquoi? Parce que là tu tapes un pays. Et maintenant le pays là doit régler ces problèmes-là autrement. Parce que tu n'as pas tapé quelqu'un de la rue, tu as tapé un ambassadeur qui est un représentant
du royaume, du pays. Et maintenant, les pays là doivent maintenant coopérer, maintenant faire comment, traiter avec l'autre pays pour arranger la situation parce que tu as tapé tout un pays, tu as tapé les pays. Vous savez qu'un ambassadeur ne paye pas les loyers. Parlons un peu des choses de la vie. N'est-ce pas, ce sont les choses de la vie. Vous voyez, ça sont les choses de la vie. C'est ça la Bible. La Bible, c'est le livre, c'est un livre politique. C'est un livre politique. C'est la constitution d'un pays. Nous sommes trop religieux, nous avons trop prêché la religion que nous sommes trop dans la religion. Mais nous avons raté détruit beaucoup de choses avec la religion. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre religieux, c'est un livre du royaume, c'est la constitution du royaume. Alors nous devons faire l'effort de comprendre la Bible d'une manière politique. C'est ainsi que tu vas vraiment être dans la volonté de Dieu. Mais laisse que Dieu soit, que je sois avec vous longtemps. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, nous allons t'investir du pouvoir. Créons l'homme à notre image. Investissons-le du pouvoir du royaume qu'il nous représente. Vous voyez, qu'il soit puissant. Parce qu'il doit nous représenter sur la terre, il doit être puissant. Il ne doit pas être limité. Il doit dominer. Il doit avoir l'onction, le pouvoir, l'autorité qu'il faut pour nous représenter sur la terre. Et si on l'attaque, nous allons venir. Frère, c'est pourquoi si quelqu'un t'attaque, il attaque le royaume des cieux. Amen. Et il aura des problèmes. Il doit être fort pour combattre contre le royaume des cieux. Amen. Vous savez, quand Jésus-Christ a rencontré Pilate, Pilate lui dit, qui es-tu toi? Tu es roi? Et tout comme ça. Tu ne me réponds pas? Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te tuer, de te lâcher et tout comme ça? Jésus regarde comme ça, il dit, écoute, Pilate, je vais te dire une chose. Toi là, tu n'as pas le pouvoir sur moi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi si ce n'est que le pouvoir qu'on t'a donné maintenant de me juger moi là. Mais non, là, tu n'as pas ce pouvoir là. Parce que je suis plus fort, plus grand que toi, Pilate. Je peux te tuer toi. Je t'engage ton royaume, Rome, César, tous ces gens là. Je peux. Est-ce qu'on peut appeler pour Jésus-Christ? Jésus parlait en tant que roi. Frère, sortons un peu de la religion, s'il vous plaît. Commençons à sortir de la religion. Commencez à comprendre maintenant la parole de Dieu selon le royaume, selon la politique. Jésus, c'est pas un religieux. C'est pas un gourou, comme un Mahomet, et je ne sais pas, un Bouddha et tout comme ça. Ce sont des choses. Écoutez, Jésus, c'est un roi. Et il disait, créons l'homme à notre image. Et puis Jésus répondait à Pilate, il dit, écoutez, si tu as seulement la grâce qu'on t'a donnée cette occasion-là de me juger. Parce que j'allais appeler 12 légions. Il a utilisé le terme légion. Parce que les Romains sont les maîtres de la légion. N'est-ce pas? Amen. Oh. Je crois que on se comprend quand même. Amen. Une légion comptait 5 à 6 000 soldats. 5 à 6 000 soldats. Alors Jésus dit à César, il dit, écoute, je peux demander de l'aide de mon royaume. Et on m'envoie 12 légions, écoutez, 12 légions d'anges. Un ange a bouleversé l'Égypte. Il a tué tous les enfants en un ange. Un ange. Mais Jésus dit, je vais faire appel à 12 légions. Écoutez, si 12 légions d'anges venaient sur la terre, mais la terre va disparaître. Ils sont tellement puissants, les anges, frères et sœurs. Un seul ange. L'Égypte était par terre. Un seul. Une nuit. Alors Jésus parlait en tant que roi. Il dit que mon royaume n'est pas d'ici. Si mon royaume était d'ici, j'allais faire appel à mes soldats, à mes guerriers. 12 légions. Tu n'allais pas résister. Je suis roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il dit, créons l'homme à notre image. Investissons-le de pouvoir pour qu'il nous représente. Il est l'ambassadeur du royaume. Il est représentant du royaume.
Voyez, il est la personne la plus importante dans le royaume comme tel, dans la colonie. Il nous représente. Et si toi tu es ambassadeur du roi, frère, un ambassadeur ne paye pas les loyers. Un ambassadeur, le gouvernement prend charge de tout. Si tu es ambassadeur sur la terre, sache que Jésus-Christ est là, ton royaume, le quartier général, prend soin de toi. C'est pourquoi Jésus a dit quelque part, pourquoi vous vous souciez de ce que vous allez manger et ce que vous allez... Vous savez pourquoi Jésus a dit ça? Il parlait en tant que roi. Il disait que, écoutez, vous, si vous êtes les citoyens du ciel, si vous êtes les ambassadeurs du royaume, pourquoi vous vous tracassez de ce que vous allez manger et ce que vous allez boire, hein? Mais votre Père sait que le roi du royaume, c'est que vous avez besoin de ça, il va prendre soin de ça, de toi. Alléluia. Amen. Laisse que Dieu prenne soin de toi dans ta vie, dans tes affaires aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que tu es ambassadeur, ambassadrice du royaume. Amen. Parlons en termes du royaume. Alors, nous voyons que la parole de Dieu dit que Dieu a créé l'homme à son image. Donc, il avait besoin d'un roi. Donc, tu es roi. Tu es roi. Mais tu n'es pas roi sur les hommes. Tu es roi sur les circonstances. On a dit que je vais faire de vous le royaume des... Donc, nous sommes des rois. Nous sommes des rois, n'est-ce pas? Amen. Toi, tu es roi. Toi, tu es roi. Moi, je suis roi. Bon, si nous tous nous sommes des rois, mais qui va régner sur qui? C'est ça la question. Est-ce que Dieu était fou? Non. Il a bien dit. Ils doivent dominer sur les poissons, les oiseaux, les circonstances. Vous voyez, ce n'est pas dominer sur l'homme, sur l'autre, mais c'est dominer sur les circonstances. Maîtriser la terre. Vous voyez. Alors, je vous donne ces pouvoirs-là. Chacun de vous, il est en train de lutter avec des circonstances de la vie. Tu n'as pas de moyens financiers. Il y a des gens, tu es en train de souffrir, tu ne sais même pas comment maîtriser cette situation-là. Payer les factures. Il y a une autre circonstance, la maladie. Tu ne sais pas comment vraiment être guéri de cette maladie-là. Ça dérange ta vie. Vous voyez, ce n'est plus la liberté. Hein? Les difficultés de famille, les difficultés de maison, les difficultés de corps, les difficultés de finances, les difficultés, je ne sais pas quel genre de difficultés, quel genre de situation, qu'est-ce qui te dérange dans ta vie? Ce sont les circonstances, ça te dérange dans ta vie. Qu'est-ce que tu ne peux pas maîtriser? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais? Le mariage, tu ne peux pas avoir un bon mariage. Tu as un problème des études, tu as un problème de santé, tu as un problème d'avancée, tu as un problème psychique, tu as toujours, il y a d'autres qui ont le problème de boire, il y a d'autres qui ont encore le problème de fumer. Donc la cigarette te maîtrise. Au lieu que toi tu maîtrises la cigarette, mais la cigarette te maîtrise. Il y a au lieu que toi tu maîtrises la boisson, mais la boisson te maîtrise. Au lieu que toi tu as le problème de la jalousie, au lieu que tu maîtrises la jalousie, mais c'est la jalousie qui te maîtrise. Donc chacun a quelque chose qui détruit sa vie, qui dérange sa vie. Il ne sait pas comment il va sortir de cela. Mais Dieu dit, créons l'homme à notre image, qu'il ait la domination sur quoi? La terre. Dieu veut que tu aies la domination sur les circonstances. Dieu veut que tu aies la domination sur la boisson. Dieu veut que tu aies la domination sur la maladie. Dieu veut que tu aies la domination sur la colère. Dieu veut que tu aies la domination sur la peur. Dieu veut que tu aies la domination sur tout ce qui domine dans ta vie. Tout ce qui domine dans ta vie ne doit pas te dominer. Dieu a dit, créons l'homme à notre image, qu'il domine sur toutes ces choses-là. Tu es un homme libre. Pourquoi? Parce que tu es un homme libre. Mais aujourd'hui, chacun de nous est en train de lutter avec quelque chose. Je ne condamne personne. Mais nous sommes tous en train de lutter avec des choses, au lieu que nous dominions sur les choses, mais les choses-là nous dominent. Alors que nous sommes les êtres libres. Créons l'homme à notre image, la liberté. Qu'il soit libre, qu'il domine. Mais nous avons des situations que nous ne pouvons pas contrôler. Il y a d'autres qui sont colériques. Il y a d'autres qui sont peureux. D'autres qui sont dans le chômage. Il y a d'autres qui
lutte avec les problèmes de cigarettes, d'autres l'homosexualité. Et les intellectuels disent que non, c'est normal. Mais ce n'est pas normal parce que Dieu ne t'a pas créé avec l'homosexualité. Ça n'existe pas chez Dieu. Donc, tu dois maîtriser les circonstances, les choses là. Mais regardez, ce sont des choses là qui nous maîtrisent. Donc, il n'y a plus de liberté dans toutes ces choses là. Or, l'homme est créé libre. Dieu t'a créé libre pour que tu maîtrises les circonstances. Il y a les serpents, les animaux qui nous mordent. Les serpents te mordent. Tu peux même mourir. Il y a des choses, les eaux qui détruisent les pays. Il y a toutes ces choses-là. Mais Dieu a dit, créons l'homme à notre image pour qu'il contrôle, qu'il domine sur toutes ces choses-là. Aujourd'hui, frères et sœurs, tu as appris que tu es un homme libre, que tu as reçu le pouvoir de dominer sur les circonstances. Je prophétise dans ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu te donne l'autorité de dominer sur la boisson, sur la pauvreté, sur les maladies, sur la peur, les complexes d'infériorité, le manque d'intelligence, le mariage, les enfants qui n'écoutent pas, les situations dans ta vie que tu ne peux pas contrôler. Aujourd'hui, laisse que Dieu te donne l'autorité sur ça, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que l'autorité est là. Amen. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme pour que nous voyions tout ce que nous voyons ici. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'ennemi qui a fait ça. Amen. Et Jésus-Christ est venu pour nous montrer que nous sommes les hommes libres. Et il nous a mené le royaume. Il dit, vous avez besoin du royaume. Frère, la solution, la réponse à ta question, chacun de nous est en train de chercher quelque chose. Nous cherchons la liberté. C'est-à-dire que nous cherchons. Pourquoi nous cherchons cela? Parce que quelque part, même dans l'éternité, nous avons vécu ça. Mais maintenant, nous n'avons pas ça. Vous savez, quand tu cherches quelque chose, c'est que tu as connu la chose en avance quelque part. Amen. Tout ce qui nous manque. Aujourd'hui, nous avons besoin de la paix. Il n'y a pas de paix. La guerre partout dans le monde. Les terrorismes, les réfugiés et toutes ces choses-là, la faim partout. Le manque de repos partout. Tout ça, ça fait tellement mal. Et nous sommes en train de chercher un monde parfait. Un monde où on va dominer toutes ces choses-là. Chacun de nous est en train de chercher cela. Frère, même si tu ne veux pas parler, sache qu'au fond de toi, tu cherches ça. Toutes les religions sont en train de chercher cette vie-là. Maintenant, ils les cherchent au travers des religions. Mais la réponse est Jésus-Christ. Tu es en train de chercher la paix. Tu es en train de chercher la vie. Tu es en train de chercher la joie. Tu es en train de chercher la liberté. Parce que ça manque. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, cette liberté-là est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu connaît ton problème. Dieu voit ton problème. Dieu voit là où tu es. Mais il dit, créons l'homme à notre image. Qu'il domine sur ce que tu as aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il est venu nous montrer la vie du royaume. C'est qu'Adam a perdu là, il est venu nous montrer cela, que Dieu a créé l'homme pour dominer les circonstances. Dominer sur les circonstances, dominer sur les animaux. Regardez la vie de Jésus. Quand il était venu sur la terre, oh mes frères et sœurs, ça fait du bien. Jésus-Christ, il était en train, il n'avait pas de bateau. Maintenant pour rejoindre les autres, ils ont vu Jésus-Christ faire quoi? Marcher sur. Ça, c'est ce qu'on appelle dominer. Jésus veut nous montrer comment dominer. Alléluia. Qu'il domine sur les eaux, les animaux, les poissons. Et d'abord, nous avons fait les bateaux. C'est une façon aussi de dominer. Mais il y a des moments où tu n'auras pas moyen d'avoir les bateaux là. Mais comment tu vas maintenant dominer? Comment tu vas faire quelque chose quand tu n'as pas de bateau? Alors tu dois marcher, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on appelle la liberté. Parce que si tu es bloqué quelque part, c'est le blocage, c'est l'esclavage, c'est le blocage. Jésus dit non, nous avons reçu l'esprit de liberté.
liberté. Tu ne dois pas être bloqué. Mais nous sommes toujours bloqués. Je vais avoir une maison, je n'ai pas d'argent. Je vais entrer dans cette université là-bas parce que je n'ai pas la langue, je n'ai pas le travail, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les papiers là, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Limitation totale dans ta vie. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a dit, nous avons reçu l'esprit de la liberté. Et Jésus-Christ, pour rejoindre les disciples, il n'avait pas de bateau, puisqu'il n'était pas limité, puisqu'il a l'esprit du royaume, l'esprit de la liberté. Il faisait quoi? Il a commencé à marcher sur les eaux. Alléluia. Sur les eaux. Et les gens voyaient, depuis qu'on a vu quelqu'un marcher sur les eaux. Or, les eaux représentent les problèmes, n'est-ce pas? Les problèmes. Donc, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les problèmes, sur les scorpions, sur les serpents, sur les animaux. Laisse que Dieu te donne le pouvoir aujourd'hui de marcher sur tous tes problèmes de ta vie, mon frère. Amen. Tout ce qui tourmente ta vie aujourd'hui, laisse que tu aies la domination sur ça aujourd'hui. Amen. Marche sur ça. Marche sur ça avec l'autorité du royaume. Dis que je suis le citoyen du ciel. Je suis l'ambassadeur. J'ai le pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Que la maladie là qui te tourmente là, laisse que tu domines sur ça aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons le pouvoir de dominer sur toutes ces choses. Alléluia. Amen. Dominer sur les animaux. Dominer sur les oiseaux du ciel. On a cité les oiseaux du ciel. C'est-à-dire que nous devons dominer aussi le ciel. C'est pourquoi nous avons aussi les avions pour dominer toujours le ciel. Et nous avons les satellites là-bas. C'est-à-dire que Dieu dit dominer sur la terre. Dominer sur la terre. Jésus voulait nourrir les gens comme ça. Et puis il n'y avait pas de pain suffisant. Qu'est-ce qu'il a dit? Donnez-leur du pain. Et il prend le pain, il rend grâce, et le pain commence à faire quoi? À se multiplier. Il voulait montrer que ça c'est le royaume. Dans mon royaume, le royaume du ciel, il n'y a pas de limitation. Nous sommes libres, c'est la liberté. L'homme est créé libre. Il chassait les démons parce qu'il avait l'autorité. Quand tu as l'autorité, tu chasses les démons. Vous voyez, un ambassadeur, il va dire aux soldats, je ne sais pas, un soldat, allez, sors de cette maison. Les soldats doivent sortir parce qu'il a l'autorité du pays. Il a l'autorité et le soldat doit obéir. Et c'est la même chose. Jésus nous montrait l'autorité là en chassant les démons. C'est des êtres qui ne devaient pas posséder l'homme. Il dit, sors de cet homme-là. Aujourd'hui, je proclame au nom de Jésus que tu sois délivré de tout esprit impur qui dérange ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Toute présence qui ne donne pas gloire à Jésus dans ta vie, qu'il sorte cet esprit-là au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils sont illégaux dans ta vie. Toi, c'est l'Esprit de Dieu qui doit être là. Donc la liberté, c'est un concept qui vient du ciel. Tu es un être libre. Tu ne dois pas être limité dans ta vie. Alors s'il y a des limitations dans ta vie, nous allons tous aller vers le roi pour dire, écoutez, regarde ça, ça me limite. Tu m'as créé un homme libre. Tu as dit, créons l'homme à notre image. Regarde cette maladie. Regarde cette pauvreté. Regarde ce chômage. Regarde ces caractères que j'ai, ces habitudes que j'ai. Regarde la cigarette. Regarde l'habitude de boire là, qui n'est pas une bénédiction pour moi. Regarde l'habitude de fumer là, qui n'est pas une bonne bénédiction pour moi. Regarde l'habitude de mentir là, qui n'est pas une bénédiction pour moi. Regarde l'habitude de la peur. J'ai peur des gens, des choses. Ce n'est pas une bénédiction pour moi. Regarde le mariage. Je ne peux pas trouver le mariage. Je regarde les mariages, je ne peux pas trouver les mariages. Regarde, mon mariage ne fonctionne pas bien. Regarde, l'homosexualité me dérange alors que je ne suis pas une personne à faire de telles choses. Regarde lesbienne, l'esprit de lesbienne, de vouloir être avec une femme au lieu que je sois avec un homme. Être avec un homme au lieu d'être avec une femme. Regarde ces habitudes qu'on est en train de promouvoir dans le monde actuel, mais qui ne sont pas justes. Parce qu'en réalité, je suis un esclave de ces esprits-là qui agissent en moi. Je suis créé libre. Seigneur, aide-moi. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Amen. Regarde ta vie.
Regarde ta vie, mon frère. Tu es un homme libre. Tu vas toujours dire, je suis un homme libre. Je suis créé, une femme, un homme libre. Toutes ces choses-là qui agissent dans ta vie, ce n'est pas normal. Même si les docteurs ont encouragé cela. Même si les juges avec ce combien de doctorats qu'il peut avoir. Même si un président venait vous dire que non, l'homosexualité c'est bon. C'est un menteur, un dirigeant qui ne comprend rien. Parce que tous les homosexuels sont des esprits qui te lient dans ta vie. La peur, ce sont des choses qui lient ta vie. Les mensonges, ce sont des esprits qui lient ta vie. La haine, la jalousie, ce sont des choses qui lient ta vie. Tu dois avoir la domination sur les circonstances de la vie. Domination sur les animaux, sur la terre. Cela est en Jésus-Christ. Ce pouvoir-là est donné. Jésus-Christ est venu donner tout cela. La maladie, ce n'est pas quelque chose qui doit être dans ta vie parce que ça te lie, ça te limite. C'est pourquoi nous allons toujours être contre ces choses-là. Parce que nous sommes les êtres libres. Je vais être un homme libre. Ça, c'est un homme que Dieu a créé. Un homme libre. Qu'est-ce qui triomphe de toi? Qu'est-ce qui te lie dans ta vie? C'est le chômage? C'est la pauvreté? C'est le complexe d'infériorité? C'est la colère? Tu es trop colérique? Tu es toujours colérique? Ça te maîtrise. Ce n'est pas quelque chose qui doit être dans ta vie. La pauvreté. Regarde ta vie. Chacun de nous ici est en train de combattre contre quelque chose qui domine sa vie, qui triomphe de lui. Mais Jésus vient de nous dire, nous sommes créés libres. Nous avons l'autorité sur toutes ces choses. Créons l'homme à notre image. Dieu parle en créant. Toi aussi, tu dois parler maintenant. Tu dois déclarer. Un roi décrète. Un roi déclare. Et la parole du roi est puissante. La parole du roi est puissante. Ce que tu dis doit s'accomplir maintenant. Chasse cet esprit-là. Chasse ce caractère-là. Chasse cette pauvreté-là. Chasse cette maladie-là. Prends l'autorité sur ça. Dans le nom puissant de Jésus. La situation-là. La circonstance qui triomphe ta vie. Les soucis. Les stress, ça triomphe de toi et ça cause des maladies, les cancers et d'autres choses. Tu dois dominer sur toutes ces choses. Laisse que l'esprit du royaume vienne. Parle. Chaque situation. Tu connais ta vie, parle. Tu connais les choses qui se passent dans ta vie, parle. Prends l'autorité au nom de Jésus. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus, à mon nom, ils chasseront les démons. Les maladies seront chassées. La pauvreté, la honte, la peur. Jésus, le célibat, manque, le mariage. Le nom de Jésus, je prends l'autorité sur les puissances des ténèbres. Je brise toutes les forces de maladie, des limitations, des cultures, des traditions.
délivrer maintenant. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, l'esprit du royaume, viens briser, viens détruire, viens libérer dans le nom de Jésus-Christ. Là où l'esprit de Dieu reste. Pauvreté quelque part, tu souffres de la maladie, tu souffres d'une habitude, d'un comportement qui te dérange, tu voles en tant que chrétien, tu voles, tu mens, les mensonges dans ta bouche, tu as la colère en toi, la boisson est la cigarette, du chanvre, la drogue, toutes ces choses doivent être dominés par toi. Ça ne doit pas te dominer. Sois libre. Sois libre. Sois libre dans le nom de Jésus. Ça te dérange. Ça te dérange. Mais tu as besoin de liberté. Tu as besoin de liberté. Tu as besoin de liberté. Sois libéré dans le nom puissant de Jésus. Sois libéré de tout ce qui t'offre de toi aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois libéré. Tu es un être libre, une femme, un homme libre. Si tu n'es pas dans l'esclavage avec des chaînes quelque part, mais sache qu'il y a des choses qui dominent sur toi. Pour les autres, c'est la colère. Pour les autres, c'est la haine. Pour les autres, c'est la honte, la peur. Pour les autres, c'est la pauvreté. Pour les autres, c'est les divorces. Pour les autres, c'est la cigarette. Pour les autres, c'est la boisson encore. Pour les autres, c'est la colère, ils s'énervent. Pour les autres, chacun a quelque chose. Mais ça ne doit pas être parce que tu es un être libre. Au nom de Jésus, sois libéré. Sois libéré de tout ce qui triomphe de toi. Même si la société approuve ça. C'est l'esclavage invisible, les choses invisibles dans ta vie. Ça dérange ta vie. Tu n'es pas libre. Mais Dieu veut que tu sois libre. Seigneur, aujourd'hui, laisse que la puissance de Dieu, l'esprit du royaume, tu as dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La terre, c'est la colonie du ciel. Oh, le quartier général, c'est au ciel. Or, au ciel, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et tout ce que tu as prévu pour nous, tu as écrit pour nous au ciel. Laisse que ça s'accomplisse maintenant dans la vie de quelqu'un, dans le nom de Jésus. Que nous soyons libres, Seigneur. Que ton peuple soit libre dans son mariage, dans sa vie, dans sa santé, dans sa finance, dans ses projets, dans sa vie tout entière. Seigneur, que l'esprit de liberté, si c'est la culpabilité qu'elle sorte, si
c'est la honte qu'elle parte. Tu es libre. Seigneur Jésus, laisse que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ, le Dieu de liberté. On pouvait encore beaucoup prier, encore prier pour les gens. Le temps ne nous permet pas. Mais nous continuons avec le thème. Il y aura des grandes choses. Il y a des esprits qui vont sortir de beaucoup de gens. Dieu, c'est un Dieu de liberté. Laisse que Dieu te bénisse. Applaudissons pour Jésus-Christ. Nous pouvons rester debout.